Alors pour commencer, on va commencer sur les bases de la sécurité. C'est important de connaître les bases de la sécurité au niveau théorique avant de faire du pentest et du hacking. Et c'est aussi important de le connaître, c'est le principe de base. Donc le premier problème dans l'informatique, c'est que beaucoup d'entreprises et d'infrastructures critiques ont été reliées à Internet alors qu'elles ne devraient pas utiliser les mêmes câbles que tout le monde, pas être connectées sur le réseau mondial. Mais beaucoup d'entreprises ont considéré que ça valait la peine de prendre le risque et de relier les infrastructures critiques à Internet, prendre un risque inconsidéré pour avoir un avantage sur la concurrence et pas se laisser dépasser puis pour faire du profit. Alors, première question de la catégorie easy, c'est quoi la sécurité informatique? Vous allez me dire, c'est facile à répondre, c'est une pratique qui consiste à éviter de se faire voler et à éviter de se faire espionner. Moi, je vous répondrai à cette question avec un terme plus générique. La sécurité informatique, c'est le 2SI. 2SI, c'est la sécurité des systèmes d'information. Pour faire simple, l'informatique est une technologie de l'information et la sécurité informatique, c'est la sécurité des informations. Israël et les États-Unis ont été les premiers pays à dire que les guerres ne se gagnaient pas avec les armes, mais avec l'information. Nouvelle question, quel est le principal problème pour un informaticien dans la sécurité informatique? Eh ben, le principal problème, c'est qu'elle ne dépend pas de l'informaticien, mais des utilisateurs. Alors, vous allez dire, c'est complètement fou ce que je dis. L'informaticien doit savoir sécuriser son système informatique et le protéger. Le problème, c'est que les utilisateurs ne sont pas des professionnels aguerris, ils sont utilisateurs et ne connaissent pas le danger. Donc, ils ne savent pas protéger les informations confidentielles, ils ne savent pas réagir face à une attaque, et c'est à eux qu'arrivent les vecteurs d'attaque. Donc, les professionnels et les responsables de systèmes informatiques sont donc obligés aujourd'hui de former et de faire preuve de beaucoup de pédagogie auprès de leurs utilisateurs pour leur avertir les principaux dangers. Si je vous dis tout ça, c'est pas pour vous sortir ma science, c'est juste pour vous faire comprendre que dans un cas où vous voulez faire une attaque informatique, la principale cible pour une attaque d'ingénierie sociale, c'est pas l'informaticien, le responsable informatique, mais ses utilisateurs. Car si vous en prenez aux personnes les plus compétentes parce qu'elles savent tout, vous allez éveiller le soupçon comparé à d'autres utilisateurs qui sont plus naïfs. Posez une question, quels sont les objectifs à atteindre pour avoir un système d'information sécurisé? On sait aujourd'hui qu'un système informatique ne peut pas être sécurisé à 100%. Il y a toujours un vecteur d'attaque. Pourtant, il y a quand même plusieurs objectifs à atteindre pour avoir un système informatique qui est sécurisé. Il y en a plusieurs, je vais vous les expliquer un par un. Le premier vecteur et objectif à sécuriser, c'est la disponibilité. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que je veux dire par la disponibilité? Le premier principal problème, c'est quand on veut sécuriser, c'est qu'on restreint les accès. Si vous mettez une sécurité trop contraignante, trop restrictive, vous allez pousser vos utilisateurs à contourner vos sécurités pour pouvoir jouir de leur liberté. Comme vous le savez, l'informatique est aussi un outil de divertissement. Et si vous fliquez tous les utilisateurs et que vous restreignez trop les accès, les utilisateurs vont faire n'importe quoi et ne vont pas respecter les consignes de sécurité. Donc, il est important de mettre un système informatique qui soit disponible et qui ne soit pas vulnérable. Question pirate, question attaquant, les hackers chercheront toujours à savoir quels sont les services qui sont disponibles pour pouvoir les attaquer. C'est pour ça que les hackers, les vrais, font toujours des recherches d'informations sur des cibles quand c'est un test de pénétration qui se fait en black box. Deuxième objectif à atteindre pour avoir un système informatique sécurisé, c'est l'intégrité. Comment je peux contrôler l'intégrité des données? Je vais vous donner deux exemples. Par exemple, quand vous démarrez un programme sur Windows, vous avez une fenêtre qui s'affiche, qui est d'ailleurs affichée par un système qu'on appelle UAC, qui vous demande si vous voulez exécuter le programme, qui vous montre que le programme appartient à tel éditeur de logiciel. Ça, c'est de l'intégrité, c'est pour prouver que le logiciel appartient à telle personne et qu'il n'a pas été modifié. Deuxième exemple, par exemple sur Internet, quand vous téléchargez des fichiers, vous voyez qu'il y a des hash MD5 qui permettent de prouver que le fichier n'a pas été modifié. Si je vous dis ça, c'est pour expliquer qu'un pirate ou un hacker essaiera toujours de savoir quelles sont les données qu'il pourra corrompre sans éveiller les soupçons. Troisième objectif à atteindre pour avoir un système informatique sécurisé, c'est le respect de la confidentialité. Il faut que les bonnes personnes
ont les bonnes informations. Je vais vous donner un autre exemple. Si un jour on vous demande c'est quoi votre antivirus, c'est quelque chose que vous ne devez pas dire. Il faut mieux faire l'imbécile, l'idiot, que montrer qu'on est la personne qui sait tout. Parce que dans le cas d'un piratage, si un hacker arrive à savoir quel est l'antivirus que vous utilisez, il va télécharger le même antivirus ou le même système de sécurité et va tout faire pour le contourner en s'entraînant chez lui avant de lancer une véritable attaque. Donc, la confidentialité est une chose à respecter, c'est des choses qu'il ne faut pas révéler, comme par exemple son antivirus. Quatrième objectif à atteindre pour avoir un système informatique sécurisé, c'est l'authentification. Il est important de savoir à quel service se connecte telle personne. Les pirates essaieront toujours de connaître quels sont les services où ils peuvent se connecter sans aucune authentification. Donc, si vous voulez sécuriser un système informatique, il faut mettre des systèmes d'authentification pour savoir qui se connecte à quoi. L'authentification est un des principaux problèmes de piratage sur Internet, ce qui permet d'avoir des accès non légitimes à des systèmes informatiques. Petite parenthèse, c'est pour ça que certaines entreprises comme Facebook essayent de détruire l'anonymat sur Internet. Je vais vous donner un autre exemple. Vous savez sûrement que beaucoup de personnes essayent de pirater le Wi-Fi justement pour ne pas être authentifiés sur Internet. Ça leur permet d'être anonymes et de ne pas pouvoir rendre des comptes sur leurs actions, par exemple avec Adobe ou ce genre de choses, pour pouvoir lancer une attaque informatique sans être authentifié avec leur véritable identité. Donc voilà, avec le Wi-Fi, vous comprenez un peu le problème de l'authentification et qu'est-ce qui arrive quand il n'y a pas d'authentification sur un réseau ou un service informatique. C'est les principaux problèmes de sécurité sur Internet. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir un système d'authentification et pas un système Wi-Fi ouvert où tout le monde peut se connecter et faire n'importe quoi. Dernier objectif important à respecter pour avoir un système informatique sécurisé, il faut que vous ayez un système de non-répudiation qui puisse imputer telle action à chaque utilisateur. Pour faire simple, si quelqu'un fait quelque chose, il faut que vous ayez un système qui puisse prouver que c'est lui qui l'a fait et qui ne puisse pas accuser quelqu'un d'autre, dire non, c'est pas moi, c'est lui. Dans un bon système de sécurité, il faut savoir qui fait quoi. C'est tout simple. Un système de non-répudiation, qui fait quoi et qui s'est connecté à quoi. Par exemple, quand un pirate dans un serveur, il fera en sorte d'effacer ses traces, comme par exemple effacer les logs, pour pas qu'on puisse retracer ce qui a été fait comme modification ou justement détecter son attaque. Voilà, c'était les 5 objectifs à remplir pour avoir un système informatique sécurisé. Bon, vous allez me dire, oui, mais si je fais tout ça, on va me traiter de nazi et de dictateur. Alors ça, c'était des explications dans la théorie. Si la théorie pouvait s'appliquer à la pratique sans aucun problème, il n'y aurait pas de piratage. Le non-respect de ces 5 principes de sécurité peut provoquer la perte de crédibilité commerciale d'une entreprise, provoquer des pertes de revenus, peut provoquer des représailles judiciaires contre l'entreprise et faire perdre la valeur économique d'un produit auprès de l'entreprise par son vol de propriété intellectuelle. L'autre risque peut être provoqué à d'autres grandes échelles au niveau des gouvernements, comme de la perte économique, ou provoquer une guerre avec un autre pays, ou même faire perdre la guerre à un pays, comme par exemple l'Estonie qui s'est fait pirater et qui a provoqué un soulèvement et une guerre civile dans le pays pendant quelques jours, durant le temps où les services informatiques n'étaient pas disponibles. Comme quoi, quand je vous disais qu'un système n'était pas disponible, ça posait des problèmes, vous voyez les conséquences à l'échelle nationale avec l'Estonie. Donc, vous savez quels sont les 5 principes que vous devez savoir contrer pour pouvoir réussir un hacking et un piratage. Mais il existe des cyniques dans le cyberespace. Tous les hackers ne croient pas à l'activisme. Pour Phobos, le piratage est un délit et l'activisme n'est qu'un moyen de justifier ce délit. Ils ont découvert ce que moi et bien d'autres avons découvert. En l'occurrence, qu'il est grisant de pénétrer les ordinateurs d'autres personnes. Seulement, ils ne sont pas assez intelligents, ou n'ont pas encore assez perdu de crédibilité pour admettre que c'est ce qui les pousse à agir. Alors ils essayent de se convaincre, en se disant qu'ils piratent des ordinateurs parce qu'ils n'aiment pas les pédophiles. Alors ils vont pourchasser les pédophiles. Ou encore,
qu'en forçant l'accès des ordinateurs, ils attirent l'attention sur leur vulnérabilité dans le but de faire progresser les systèmes de sécurité. C'est absurde. Ça revient à faire exactement ce que je faisais et ce que font un tas d'autres personnes, à savoir qu'ils forcent l'accès des ordinateurs parce que ça les amuse, que c'est grisant et que ça leur donne un sentiment de puissance, rien d'autre. Le but est d'obtenir ce qu'on recherche, de faire ce qu'on veut et de disparaître à nouveau sans se faire prendre. Certains le font pour un salaire hebdomadaire, d'autres pour une cause. Mais ce qui motive toutes les formes de piratage, c'est le frisson électronique. Celui que les premiers étudiants en informatique ont ressenti en forçant l'accès des unités centrales. Celui des accès non autorisés, de l'exploration des données secrètes et celui de se mesurer au système. Pour Coldfire, un hacker Black Hat qui s'est fait prendre, le piratage ne fait qu'assouvir un plaisir personnel. Je n'ai pas d'excuses. Je ne servais aucune cause. Je le faisais par pur plaisir, parce que ça me donnait une bouffée d'adrénaline et que j'aimais ça. C'est abuser la confiance de gens qui n'imaginent pas que l'on puisse forcer l'accès de leurs ordinateurs. Les hackers sont des individus asociaux qui envahissent l'espace individuel et professionnel des autres. On ne peut pas cautionner ça. Ce n'est pas bien de pirater. On le fait pour le fun, mais ce n'est pas bien. Vous pouvez maintenant éteindre vos ordinateurs en toute sécurité.